Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à une vidéo sur Luminar. Luminar, c'est un logiciel de retouche photo qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour retoucher vos clichés. J'ai réalisé sur tuto.com une formation de 2 heures qui présente l'intégralité du logiciel et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire part, ou plutôt de vous proposer une vidéo de cette formation complète pour vous permettre de découvrir le logiciel et comment il fonctionne. Cette vidéo, c'est la vidéo sur les calques qui va permettre de mettre en place également un petit projet que vous avez à l'écran actuellement. Ce logiciel est assez intéressant, pas très cher et régulièrement mis à jour, et il permet vraiment de fonctionner à partir d'éléments prédéfinis, d'intelligence artificielle pour modifier des photos, très simplement. Le contenu de la vidéo n'est pas forcément sponsorisé, tout simplement parce que je ne vais pas me sponsoriser moi-même. Malgré tout, je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour aller retrouver le tutoriel sur tuto.com et un lien également pour acheter le logiciel. Je vais pas vous mentir, c'est un lien d'affiliation qui me permet de toucher un pourcentage si jamais vous vous procurez un des logiciels de la marque. Allez-y, si jamais vraiment ça vous intéresse et ce que vous voyez dans la vidéo vous plaît, ça vous permettra tout simplement d'y avoir accès et de l'essayer. N'oubliez pas non plus que si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition via la section commentaires. Donc, je réponds en général en moins d'1 heure, 2 heures grand maximum, et ainsi je peux vous aider au mieux. Je vous souhaite un bon visionnage de cette présentation du logiciel, et je vous dis à tout de suite dans la suite du tutoriel. En ce qui concerne la partie des calques dans Luminar, il est un petit peu différent de ce que l'on croise d'habitude dans les outils de retouche photo. Il se trouve dans la partie édition, que vous avez donc ici, et le picto est assez semblable à ce que l'on retrouve dans Photoshop pour les calques. Donc il est ici. De base, vous aurez cette partie qui va contenir donc votre calque. On y voit un petit cadenas, le nom du fichier, 3 petits points qui permettent de venir dupliquer le calque pour en faire une copie. J'ai tendance à toujours faire ça sur un projet, ça permet tout simplement de garder une base sans retouche en cas de besoin. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou utilisable comme logique dans Luminar, mais par habitude, je vais le faire malgré tout. On va ensuite avoir plusieurs possibilités. Donc là, quand j'ai dupliqué et que je ne suis donc pas sur le calque de base, en plus de transformer le calque, de transformation de calque, j'ai un bouton d'opacité qui apparaît, qui me permet tout simplement, comme vous le voyez ici, de pouvoir modifier ma photo. On voit aussi également que sur celle-ci, le recadrage de tout à l'heure a été pris en compte, tandis que sur la duplication, ce n'est pas le cas. Donc c'est important de le voir. On voit ici qu'on va avoir la possibilité d'avoir des modes de fusion qui vont permettre peut-être de venir faire des effets un petit peu artistiques, par exemple celui-ci, où je vais venir ajouter un effet sur le chien. Je vais le garder, on s'en servira après pour voir les masques de fusion, qui sont d'ailleurs aussi présents dans le logiciel. Et on peut bien sûr venir rendre invisible ou non un élément. Jusque là, ça va. Vous avez ensuite donc nombre de réglages qui est ici, et cet élément on va l'avoir également à cet endroit, si je reprends mon grand format. Et ce nombre de réglages, il permet tout simplement, donc là quand on se met en mode normal, de venir sélectionner un des filtres préenregistrés que l'on a déjà vu. Donc par exemple, ici je vais prendre le noir et blanc, je clique, il se met sur ma photo, et ici donc dans réglages, je peux venir paramétrer, comme tout à l'heure, la quantité de cet effet. On a enfin ensuite ici modifier masque. Modifier masque vous offre 4 possibilités. Le premier, pinceau, il va vous permettre tout simplement, via ce qui est en haut, peindre, effacer, taille, opacité et douceur, que vous retrouvez en venant faire un clic droit ici, donc taille, adoucissement et opacité, ainsi que la pression du stylet suivant comment vous allez peindre, va vous permettre de venir modifier un effet. Donc là par exemple, je suis venu sur mon calque peindre avec le côté justement peinture, et automatiquement, comme vous le voyez, ça me permet de venir ajouter un effet à ma composition. Ça vient en fait, comme un masque de fusion sur Photoshop si vous connaissez, rendre visible votre élément sur la photo. Là ça ne se voit pas forcément bien, je vais me mettre avec une opacité à 100%, et si là je viens peindre, je vais mettre un très gros pinceau, les endroits où je vais venir peindre, ça va permettre de rendre visible le calque qui est donc ici.
Et si je me mets en effacer, je viens par exemple ici baisser la taille, ça va venir effacer l'effet à l'endroit où je vais peindre. Donc ça c'est l'équivalent d'un masque de fusion, ça peut permettre de venir faire peut-être bien des détourages, de venir faire de la photocomposition à très petit niveau, mais ça permet de le faire. On verra ça dans les exercices pratiques dans le chapitre dédié à ça. Là je vais me remettre en mode peindre, et on va donc venir remettre notre effet en entier pour que vous puissiez voir. Ce qui va être intéressant également, c'est que ici, dans modifier le masque, on va avoir masque radial. Et masque radial, ça va permettre tout simplement de venir dessiner sur la zone. Donc là, je suis venu mettre un petit masque au milieu. On voit ici que rien ne s'est passé. C'est normal, pas d'inquiétude. Vous avez ici un bouton qui s'appelle masque. Ce bouton, il vous permet plusieurs choses. Déjà, il vous permet d'afficher le masque. On voit ce qui fonctionne ou pas dans celui-ci. Là, on voit qu'il n'affiche pas grand-chose. On va avoir inversé, qui va permettre d'inverser les couleurs, et donc de rendre visible ou non des effets. On va avoir remplir, qui va remplir l'intégralité de l'élément, ou effacer. Là, le souci qu'on a, c'est que comme nous sommes venus ajouter un masque au début, avec le pinceau, en fait, tout est noir ici. Donc, il ne reconnaît pas forcément le sujet principal. Pour cela, on va venir dans modifier masque, et on va cliquer sur luminosité. En cliquant sur luminosité, il va venir tout simplement repérer les couches et les différentes nuances de gris de la photo, et ça se verra d'ailleurs sur la petite vignette ici dans quelques instants, et il va venir donc remettre en nuances de gris notre filtre. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que maintenant si je fais un menu, un masque radial, je vais me mettre en afficher le masque, et ici si je viens mettre mon effet, on voit que mon effet radial ici est visible. Si je cache ce masque, ça va permettre tout simplement de voir ce qui va être visible ou non. Et là, ça va cacher et détourer plusieurs parties de mon élément. Donc là, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais si je viens faire ce type de masque, non pas sur un calque qui est au-dessus et qui va fonctionner comme un masque de fusion, mais sur mon calque de base, donc là, je vais venir sur les trois petits points et je vais cliquer sur supprimer un calque. Ou même je veux le cacher, on reviendra dessus tout à l'heure, on va juste ici cacher le masque. Donc là, on peut venir effacer le masque. On reviendra dessus tout à l'heure. Si je viens faire ceci sur le calque qui est en arrière-plan et qui est tout seul, je peux aussi lui mettre un effet. Je peux très bien lui mettre son noir et blanc. Et bien si ici, je viens faire un masque, alors je me suis trompé, forcément. Voilà, donc c'est pas ici transformation de calque. Ce qu'il faut, c'est dupliquer. Donc, un petit CTRL-J pour dupliquer. Alors, le CTRL-J ne marche pas, donc je vais dupliquer ici, tout simplement. Je vais venir, ce calque-là, le cacher. Donc, normalement, je peux le supprimer, tout simplement. Ou alors, on va le laisser, mais c'est pas grave. On va avoir donc ici le même effet qui va apparaître. Mais, normalement, ici, je peux venir en fait régler mon masque de façon à ce qu'il permette de rendre visible ou non, mon effet que j'ai ajouté. Donc là, je me remets en mode masque. Je viens ici fusionner les deux. Alors là, en fait, comme j'ai fait une transformation, je vois que ça bug un petit peu. Donc, on va revenir en arrière. Pour ça, on a l'historique qui va être ici. On reviendra dessus un peu plus tard. Là, je vais juste donc revenir. Je vais revenir en arrière avec mon historique. On reviendra dessus après, mais bon, après l'historique, je vais même vous l'expliquer maintenant, il est assez classique. Il va prendre en compte les différents effets que vous allez mettre en place les uns après les autres. Donc ici, par exemple, votre image d'origine. Et vous allez pouvoir revenir en arrière d'un simple clic pour modifier les effets que vous auriez pu ajouter. Donc là, si vous cliquez sur original, vous revenez au début. Ça me va très bien. On aura enlevé le découpage, mais c'est pas grave. On pourra le refaire un petit peu dans un cas pratique après. Et donc, comme je le disais, je reviens dans Calque en haut. Et ici, donc, on va pouvoir venir dupliquer notre élément, donc dupliquer le calque, ou bien venir ajouter d'autres calques. Et c'est là où c'est ce que j'essayais de créer, mais qui n'a pas marché. Donc par exemple, créer un nouveau calque de réglage, qui va créer un nouveau calque. Le réglage, on va venir le définir en bas. C'est là que je me suis trompé tout à l'heure, hein, je m'en excuse, j'ai voulu aller un petit peu trop vite, ça arrive parfois. Donc là, je mets mon noir et blanc. Automatiquement, ça veut dire que sur ce calque, j'aurai uniquement mon pré-réglage,
ou bien les réglages que je vais créer un petit peu après. On reviendra dessus, bien sûr. Et donc ici, je peux venir créer un masque. Donc c'est là où je vais avoir mon radial, par exemple ici. Et là, vous voyez que si je viens créer mon masque, je peux définir où est-ce qu'il doit apparaître. Où je veux avoir le noir et blanc, où je veux le reste. Et donc ici, si je viens mettre inversé, ça va être le centre qui va être noir et le reste coloré. Et il va prendre en compte le calque de réglage et le masque de fusion qui est ici. En plus de ce masque, donc vous avez la possibilité d'avoir donc soit un radial, comme je l'ai fait ici, soit au pinceau, comme on l'a vu tout à l'heure, soit avec le dégradé. Et donc là, le dégradé, vous allez en fait tout simplement faire une ligne, et il va se dégrader de gauche à droite, ou inversement, hein, vous pouvez venir très bien inverser le sens, ici au centre. Et elle partira toujours d'un côté, pour venir jusqu'à l'autre, pour ajouter un effet. Et là, vous voyez qu'il va prendre en compte, en plus, les multiples effets. C'est-à-dire que si j'ai fait sur mon masque de fusion un premier dégradé, en radial, qui est encore visible ici, il viendra s'ajouter par-dessus. Il ne va pas supprimer l'autre. Vous allez pouvoir donc les cumuler. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui peut être sympa, c'est que vous pouvez à tout moment créer un autre calque de réglage, avec un autre filtre. Pourquoi pas avec celui-ci, par exemple. Et il viendra s'ajouter par-dessus. Et sur les couleurs restantes, il viendra utiliser le filtre là, Haze Removal, Removal, je suis un peu nul en anglais, vous m'excuserez, pour pouvoir cumuler les effets. Donc ça peut être aussi intéressant pour créer des effets de style. Ces calques, vous pouvez à tout moment les supprimer, toujours en venant cliquer sur les trois petits points, soit vous cachez le masque de fusion, donc c'est la même chose que de venir cliquer ici, soit vous venez supprimer le calque, donc là je vais le faire, soit vous venez le renommer, ou le copier. Vous pouvez également le fusionner, donc avec les masques que l'on a déjà vus, donc éclaircie, screen, tonalité et autres. Et bien sûr, il y a la possibilité de venir, comme dans le menu en haut, définir le type de masque. Est-ce qu'il doit tout remplir, être inversé, être copié ou autre. Donc c'est assez simple d'utilisation. Donc je rappelle, parce que c'est là où je m'étais un petit peu embrouillé, on peut dupliquer le calque ici. On peut venir à tout moment, par exemple sur celui du dessous, le transformer, ou sur celui du dessus. Là, si je transforme, je peux venir le modifier avec le recadrage. Donc là, en restant appuyé sur Shift, on va pouvoir l'agrandir. Ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, hein, dans transformation de calque tout à l'heure, ce que vous aviez, c'était la possibilité de venir recadrer. La transformation de calque va vous permettre de venir agrandir directement. On peut faire des symétries verticales, horizontales, ou des rotations. Mais surtout, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on va pouvoir venir agrandir, par exemple, l'animal. Alors, ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, parce que là vous voyez que tout de suite ma photo se déforme quand je viens l'agrandir, c'est de venir cocher le petit cadenas qui est ici. Ça va permettre que quand j'agrandis ma photo, tout s'agrandisse de chaque côté. Donc là, je le mets en plus grand. Une fois que j'ai terminé, je clique sur terminer. Et donc là, je vais avoir un qui va être plus grand que l'autre. Et comme tout à l'heure, j'avais trouvé l'effet très sympathique, je peux venir par exemple me mettre en screen, qui fait que je vais avoir ici donc mon chien, et l'autre qui apparaît en fond. Celui qui apparaît en fond, ça va être celui-ci. Et pour que les deux fonctionnent bien, si vous avez une tablette graphique, ça sera mieux. Vous pouvez très bien venir ici, donc modifier le masque, mettre un masque en mode pinceau, et ici, vous voyez, avec mon pinceau, alors je vais le mettre en 100%, ça sera mieux. Voilà. Je vais me mettre en masque en remplir, parce que je veux que tout soit visible. Et ici, je vais maintenant me mettre en effacer. Et sur ce masque, on peut venir par exemple effacer sur le chien. Donc là, c'est la première petite photo composition qu'on peut faire. Et là, vous voyez qu'on peut venir donc créer un petit effet sur notre chien à partir d'une seule et même photo. Là, je vais venir baisser un petit peu la taille. Voilà. Et de cette façon, j'adapte et j'ai créé un effet dans le fond de transformation qui va être un peu plus intéressant. Et ça ne demande pas énormément de connaissances et de compétences. Ça prend quelques instants. Il faut juste, si vous avez un doigté un petit peu tremblant, avoir une tablette pour pouvoir faire un détourage beaucoup plus précis. Donc voilà pour tout ce qui est en tout cas des débuts des calques. On n'en a pas fini, il reste quelques petites spécificités. Là on a vu comment dupliquer, les masques de fusion, le fait que les calques de réglage puissent être ajoutés à partir des luttes ou de ceux qu'on va venir créer. Ici, il est également possible de venir ajouter un calque image. Donc si je clique, je peux venir choisir une image, une photo, et je peux venir l'ajouter dans ma composition.
automatiquement elle s'ajoute et elle fonctionnera comme une copie tout à l'heure. Donc vous pouvez lui mettre des effets, vous pouvez venir là y ajouter des masques de calque, je peux très bien venir mettre un radial. Je vais dire que je ne veux garder que, ici en inversé, que le chat, je veux dire, le petit chaton, et comme ça on peut le faire apparaître. Et après, rien n'empêche non plus de venir faire une transformation de calque. Ici on voit qu'il est un petit peu trop visible, peut-être qu'on ne veut l'avoir que ici, peut-être qu'on le veut dans l'autre sens. Voilà, on vient le mettre ici, je clique sur terminer. Là, mon dégradé radial, forcément il est plus bon. On va venir cliquer sur dégradé radial, on va en faire un autre ici, toujours en inversé. Et comme ça on va pouvoir venir faire apparaître uniquement ce qu'on veut. Et là vous voyez que je peux venir agrandir en plus le cercle extérieur, de façon à avoir quelque chose qui soit un peu plus serré ou un petit peu plus évasé. Et si jamais il y a encore quelque chose ici de trop, eh bien une fois que là c'est validé, rien n'empêche de venir remettre un autre calque, masque de dégradé, qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois celui-ci là je vais venir l'inverser, et on peut venir donc préparer l'effet comme on le veut. Si ça nous plaît pas, là on voit que c'est un peu compliqué parce que j'ai pris deux photos différentes, c'est pas forcément beau, on peut supprimer. Et le dernier effet, c'est ce qu'ils appellent créer un calque analogue. Donc ici, je clique dessus, et créer un calque analogue, ça va tout simplement faire une copie de ce qu'il y a en dessous, mais dans un seul et même calque. Donc là vous voyez que ça a tout copié. Ça permet d'avoir une image aplatie de votre retouche pour pouvoir, eh bien, peut-être, je ne sais pas, encore une fois le modifier, le fusionner ou autre. À voir suivant les besoins et les envies de ce que vous voulez faire. Donc voilà pour tout ce qui touche au calque dans Luminar. On va maintenant s'intéresser aux outils de toile qui vont sur les calques analogues. Vous allez voir qu'en fait on en a déjà vu quelques-uns, on a déjà vu recadrage par exemple, mais on va revoir comment ça fonctionne sur ce calque analogue. Ce n'est pas que le calque analogue, hein, c'est parce qu'il reprend automatiquement le nom du calque sur lequel on a cliqué. Mais vous verrez ça dans quelques instants. Je ne reviendrai pas sur l'historique, tout simplement parce que je l'ai rapidement expliqué tout à l'heure et qu'il n'y a rien de plus à dire, donc il ne fera pas l'objet d'une vidéo supplémentaire. Si vous avez des questions, la section entraide reste à votre disposition, profitez-en. On attaque donc maintenant la partie toile de Luminar 4.2. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.